Verseau, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de fenêtre sur soi pour ces 15 derniers jours du mois de novembre 2020. J'espère que tout le monde se porte très bien, à merveille. Alors on va faire cette lecture sous la forme de la croix que vous connaissez, bien évidemment. Je vous rappelle aussi assez brièvement que cette lecture concerne les Verseaux, que ce soit votre signe solaire, votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et n'hésitez pas à aller consulter les autres lectures pour vos signes ascendants ou lunaires. Ça vous permettra de croiser les informations et d'en apprendre peut-être un petit peu plus, d'avoir d'autres détails, d'autres infos à vous mettre sous la dent. Voilà, alors Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ces 15 prochains jours? Allez, donc la principale préoccupation pour vous durant cette période, c'est, waouh, l'as de bâton, un tout nouveau départ, quelque chose qui vient de vos tripes, quelque chose une initiative, un dynamisme que vous avez là et que vous souhaitez créer, que vous souhaitez mettre en place. Vous avez peut-être aussi un trop plein d'énergie que vous souhaitez canaliser, en faire quelque chose. Moi, je vois surtout ici un nouveau départ créatif, quelque chose que vous mettez en place, que vous mettez en place quelque chose peut-être pour votre vie professionnelle ou une relation ou un déménagement, un projet, quelque chose. Il y a de la volonté, il y a de la détermination, il y a de l'énergie, il y a quelque chose, il y a comme une cocotte minute ici d'énergie que vous avez à disposition et dont vous voulez faire quelque chose avec. Le passé, ce qui vous a amené jusque-là, c'est de tourner le dos au passé. Vous avez attendu ce moment pendant, je pense, à peu près 3 ans. Vous avez attendu et espéré cet instant bien précis où vous pourrez mettre en place ce projet, ce quelque chose, initier ce quelque chose qui vous porte. Mais ça vous porte, il y a beaucoup de feu ici, 3 de bâton, as de bâton, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de feu, il y a ça peut être de l'amour, ça peut être c'est la sève de la vie, c'est une volonté, une détermination pas possible. Vous l'avez attendu pendant longtemps. Là, c'est le moment de mettre ça en place. C'est le moment de vivre, d'exalter cette passion que vous avez là à l'intérieur de vous. Encore une fois, ça peut toucher tous les domaines, ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être domestique, ça peut être, voilà, ça peut être un voyage, ça peut être, je sais pas, mais il y a un feu qui brûle en vous et là, vous avez la possibilité de l'exploiter, de le mettre en évidence, d'en faire quelque chose. Ce que vous avez en tête, voilà, un nouveau départ. Vous voulez concrétiser, matérialiser ce nouveau départ. Vous n'en êtes plus à l'envisager, vous n'en êtes plus à le planifier, vous voulez l'ancrer dans la terre. Comme si vous vouliez... C'est comme en fait un horticulteur qui se dit, tiens, je vais planter des chênes. Et il y pense pendant 3 ans. Et un jour, il se dit, bon, je vais prendre des glands de chêne et je vais aller les planter. Voilà, c'est exactement ça. J'ai mon projet, mais ça y est, cette fois, je le mets dans la terre. Je le matérialise, je le concrétise. Ce qui vous porte dans cette démarche, c'est une conception, une compréhension claire et tranchante de la situation. Vous êtes discernant. Vous avez une vision à 360 degrés de votre situation. Vous savez très exactement ce qu'il faut pas, ce que vous voulez pas, comment je dois pas. Et vous êtes, Verseau, signe d'air. Donc intellectuellement, vous savez parfaitement où vous vous situez. Vous savez parfaitement quels sont vos atouts, quelles sont les difficultés auxquelles vous pourriez vous attendre, comment les résoudre. Vous avez l'œil de l'aigle sur la situation. Clair. D'accord? L'issue vraisemblable de ce processus, c'est... Alors, on va en rajouter une ici peut-être. Moi, je vois ici une forme de stagnation, une forme de peur, d'appréhension. Il y a de l'appréhension, même si vous savez ce que vous voulez, même si vous avez la verve,
vous avez la flamme, vous avez la passion, vous savez comment mettre ça en place. Même si vous avez la compréhension intellectuelle de la situation, il n'en demeure pas moins qu'il y a ici une forme d'appréhension. Alors, je ne sais pas si c'est un manque de confiance en vous, si c'est un manque de confiance en l'autre ou en les autres, ça peut être des partenaires, si c'est un manque de confiance en la période actuelle, qui n'est pas évidente lorsqu'on veut mettre en place quelque chose de nouveau. Il y a une forme d'appréhension. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'il faut que j'attende? Mais c'est une appréhension qui n'est pas due à quelque chose de matériel. C'est une appréhension qui est due à une analyse intellectuelle. Intellectuellement, il y a un manque de confiance. Alors, je ne sais pas en quoi, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Qu'est-ce qu'on a là? Je pense que vous avez peut-être peur de vous faire des idées. Moi, ce que je vois ici, n'est-ce pas, c'est que vous craignez d'avoir fabriqué ce potentiel. Vous craignez peut-être que ça ne soit pas le reflet de la réalité. Et elle est là, l'appréhension. C'est comme si c'était trop beau pour être vrai. Vous devez peut-être vous dire, c'est pas possible, ça peut pas m'arriver à moi. C'est trop beau, je vais me réveiller, je vais me pincer, je suis en plein rêve. D'accord? Non, c'est bien concret. C'est bien concret, c'est bien tangible. Méfiez-vous de votre propre capacité à enfermer votre mental. Méfiez-vous de votre propre capacité à vous ligoter, à vous enfermer. Personne ici ne vous enferme. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous, peut-être parce que vous manquez un peu de confiance en vous. Peut-être. Moi, je vois encore une fois là vraiment une appréhension parce que vous devez vous dire non, c'est pas possible, c'est trop beau, non, non. Eh ben si, eh ben si, eh ben si. D'accord? Alors attention à votre propre mental. Là actuellement, en ce moment, ces 15 prochains jours, vous êtes votre pire ennemi, mentalement, hein, j'entends. L'obstacle ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Il vient de votre tête, il vient de votre mental. Alors, si on avait un conseil à vous donner, si la vie, l'univers, votre destin, votre sage, vos guides, avait un conseil à vous donner pour traverser cette période, quel serait ce conseil? Quel serait ce conseil pour nos amis Verseaux? 9 de denier, oui, très bien, je comprends. 9 de denier, ça signifie mesurer aujourd'hui pleinement quels sont les atouts concrets, tangibles que vous avez à votre disposition pour matérialiser, pour réaliser ça ici. Quels sont vos atouts? Quelles sont vos compétences? Quelles sont vos capacités? Quels sont vos moyens? Qu'ils soient financiers, qu'ils soient peut-être de réseau. Quelle est votre force? Je sais pas, quel bien vous pouvez aussi apporter à la situation? Quelles sont les connaissances que vous pouvez apporter à la résolution de cette situation? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez prouvé déjà au monde et aux autres de votre force, de vos capacités que vous pouvez aujourd'hui mettre à contribution? Pesez tout ce que vous avez de positif, de valeur, de valeureux, de vaillant, de potentiel à mettre, à investir dans cette résolution. Arrêtez de douter de vous. Là, pour moi, c'est vous doutez de vous. Ça touche tous les domaines, hein? Professionnel, amoureux, tous les domaines. Arrêtez de douter de vous. Regardez ce que vous avez déjà réalisé. Mesurez ce que vous avez déjà concrétisé dans votre vie. Qu'est-ce que vous avez réussi? Qu'est-ce que vous avez été capable de faire? Vous pouvez très bien relever ce défi. Il n'y a pas de problème. Le danger, il vient de votre tête. D'accord? On en saura peut-être un petit peu plus dans la lecture du mois de décembre. En attendant, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Allez voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir d'autres informations. Et puis, on se retrouve autour du 25 novembre pour la lecture mensuelle du mois de décembre où on verra peut-être quelque chose par rapport à ça. D'accord? Merci à vous tous. Passez un excellent moment et à très bientôt. Merci bien.